Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Ok. Ah ouais. La maladie a eu raison de moi. Je suis toujours convalescent, mais je crois que ça va mieux qu'avant. Ça va mieux qu'avant. Je ne pouvais pas manger, je n'avais pas l'appétit. Le rhume, c'est pas bon, hein. Ouais, ça, c'est l'une des maladies. Quand ça te prend, mais dis donc. Moi, j'ai pas peur des maladies. Mais la seule maladie dont j'ai peur, c'est le rhume. Parce que quand ça te prend, ça te met à plat. Mais comme c'est l'une de mes rares maladies, parce que moi, je tombe pas malade comme ça. Si je suis malade, c'est que j'ai rhume. En fait, un peu de grippe, un peu de rhume. Mais cette fois-ci, c'était rhume sans grippe. Ben, je n'avais pas froid, rien. Seulement que j'avais perdu le goût. Et puis, la toux a commencé à venir au dernier moment. Un peu une toux sèche là. Et après, ça a commencé à aller un peu. Mais j'ai su me prendre. Donc, j'ai fait calmo. Je me suis calmé un peu. Et puis, bon, voilà. Je commence à prendre un peu la pêche. Voilà, c'est bon. Ça commence à aller. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité prompt rétablissement. Tous ceux qui m'ont écrit en inbox. Tous ceux qui m'ont écrit sur WhatsApp. Et ceux qui m'ont écrit aussi en commentaire lorsque j'ai annoncé sur Facebook. Ceux qui m'ont écrit pour me dire prompt rétablissement, je vous remercie. Que Dieu vous rende ça au centuple. Et que Dieu vous garde longtemps pour que vous soyez avec moi. Voilà. Qu'on puisse partager. Alors je ne pourrais pas rester aujourd'hui là sans faire une petite vidéo. Aujourd'hui c'est un week-end, c'est un samedi. C'est vrai que c'est en ce moment que les gens s'amusent beaucoup. Voilà, d'autres vont sortir, d'autres vont aller rencontrer la famille, les amis et tout ça. J'ai préféré m'annoncer un peu parce que j'ai vu le petit frère Yaka Yaka qui est sorti, boulé. J'étais en train d'écouter sa vidéo tout à l'heure. Je n'ai même pas pu écouter même 3 minutes. Tellement il y avait de ces gros mots dedans. My God, on peut faire ça. Il est rentré boulé. Et là, je ne sais même pas à qui il parlait, hein, mais j'ai ma petite idée. J'ai préféré arrêter, j'ai préféré ne même pas écouter jusqu'à la fin. J'ai un peu écouté même 2 minutes. Je l'ai un peu écouté 2 minutes. J'ai dit, waouh. Oh, je ne l'en veux pas. La colère fait faire les choses aux gens. Ça, sachez-le. Vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas compris, mais qui finiront un jour par comprendre. Et il y a des gens qui ont compris, mais qui font exprès, qui font semblant de ne pas comprendre. Vous voyez les gens insultés comme ça ou s'insulter comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Quelqu'un, un chanteur avait dit, si tu vois un poisson sortir de l'eau, c'est qu'en bas est chaud. Sinon, le poisson reste dans l'eau. Il n'y a jamais une action, une réaction sans action. Il n'y a jamais un fait sans cause. Tout est lié. Il y a des gens qui pensent malheureusement qu'ils peuvent se permettre de faire des choses et puis ça va rester sans réaction, ça va rester impuni. Bon, c'est eux qui voient. Il arrive que d'autres laissent pour eux à Dieu, ceux qui connaissent Dieu. Et il y a d'autres qui pensent que nous sommes sur terre, Dieu ne viendra pas me défendre, je dois me défendre moi-même. En tout cas, moi, je suis la loi du talion. Voilà, qui siffle si pique. Tu me fais ça, je te rends. Clair, et puis voilà. Et puis on continue, quoi. Il y a d'autres qui préfèrent dire, bon, je laisse pour Dieu. Et il y a d'autres qui ont pensé que non, être grand, ça veut dire qu'on ne doit pas répondre à tout. Pour eux, c'est être mature, c'est être responsable. Il y a d'autres qui voient la vie comme ça. C'est aussi sage. C'est une autre façon d'être sage. Mais ce que les gens oublient souvent, quand tu essaies de taper l'œil sur tout, on te prend pour un faible, on te prend pour quelqu'un qui ne vaut rien, quelqu'un à qui on peut faire tout, et puis il n'aura jamais de conséquences. Donc par moment, il est bien de sortir et de dire ce qu'on pense. Il est bien de sortir de dire que, hey, non, moi, je ne suis pas sur moi, on ne fait pas ceci sur moi, voilà. Avant de commencer ma vidéo, la vidéo pour laquelle je vous ai convoqué ce soir, avant de la commencer, j'aimerais parler un peu de Hassan Hayek. Hassan Hayek, ce n'est pas un clash, hein.
Tu es un frère, tu es peut-être un grand frère. J'ai écouté l'une de tes vidéos où tu disais qu'un enfant avait été violé par son père et que tu as saisi les autorités compétentes et que le monsieur aussi a pris un avocat pour saisir les autorités pour dire qu'on lui a pris son enfant. Tout ça, c'est bien. Je t'ai dit dans une vidéo déjà que ton combat pourrait être noble, mais seulement tu manques d'intelligence, de tact, tu manques d'éducation dans le domaine. Je répète, tu manques d'éducation dans le domaine. Le domaine que tu veux prendre pour exercer. Tu manques d'éducation là-dedans. Parce que j'ai écouté ta vidéo où tu dis, je suis suivi par 130 et quelques personnes, je vais envoyer sur Facebook. Au fait, tu crois que ça, c'est ce qu'on appelle l'intimidation, blackmail, c'est-à-dire que du chantage. Il faut que les gens se taisent parce que tu es suivi par 130, je sais pas, 130 000 personnes, ou bien 130 000 pages, ou bien 130 000 pays, ou bien 130 pays. C'est pas comme ça. Si c'était ça, ONU allait dire qu'ils allaient imposer tout aux gens. ONU, là, ONU eux-mêmes, là, qui ont tout le monde entier derrière eux, là. Ils n'agissent pas comme ça. Ils ne disent pas aux gens, tu n'as pas droit à la parole, tu ne dois pas te défendre. Ce que j'ai dit là, c'est ça qui est ça. Donc, ils font des enquêtes. Mon frère, grand frère, tu veux vraiment te prendre au sérieux? Permets aux gens de te prendre au sérieux. Parce que c'est vrai qu'il y a un groupe de volailles qui va t'acclamer juste parce qu'ils voient des dons, ils voient des choses. Et puis, il y a un autre groupe, un groupe d'intellectuels qui vont voir que il y a un bienfait quelque part. On va essayer d'analyser bien où ça va, pourquoi c'est comme ça, qui fait cela. Qui vont donc chercher à connaître l'être qui est derrière tout ça. Et c'est ça, nous autres. Nous cherchons à connaître l'être qui est derrière tout ça. Et c'est toi l'être qui est derrière tout ça. On cherche à savoir qui tu es, comment tu réfléchis, qu'est-ce que tu veux. Tu fais du chantage. Un enfant a été violé. Tu es allé à l'hôpital, ça c'est déjà bien. Tu as les preuves que l'enfant a été violé. Mais tu n'as aucune preuve que l'enfant a été violé par son père. Mais on peut considérer, selon toi, tes éléments que tu as, on peut considérer qu'il y a eu crime de son père. Déjà, on peut donc, comment on appelle ça, on peut soupçonner son père parce que tu dis que l'enfant a dit que c'est son père qui lui a dit de lui faire la pipe, que souvent il se couche, il lui demande de lui faire la pipe et certaines choses. Déjà, mais ne te prends pas déjà pour un juge pour condamner. C'est ce que je te reproche au fait. Tu as des éléments, mais c'est déjà bien. Tu n'as pas déjà besoin de vilipender le monsieur. Et si jamais, au bout de tout ça là, il s'avère que le monsieur a pu s'innocenter, que quelqu'un aurait dit à l'enfant de le dire, ou que peut-être que l'enfant juste, peut-être, je ne dis pas qu'il a forcément menti, mais pour ceux qui pensent encore que les enfants ne mentent pas, arrêtez ça. Ceux qui pensent que non, un enfant ne ment pas, c'est faux. Les enfants sont plus intelligents, plus rusés même que les adultes. Ils copient tout autour d'eux. Quand tout autour d'eux, les gens mentent, les enfants sont capables de mentir et même capables d'inventer, de créer même des films. Mais est-ce que quand tu fais tes choses, tu penses un peu à l'honneur des gens? Même au HCR ou à l'ONU, quand les gens font faire les déclarations là-bas, j'ai été violé. Pendant la guerre, il y a tel homme, comment dire, tel chef de guerre qui m'a violé, qui m'a coupé là-bas. Les gens ne prennent pas pour balancer ça dans les journaux. Pourtant, les journaux leur appartiennent. Le HCR, les journaux sont à leur disposition, Amnesty International et tout cela. L'ONU et tout ça, ils ont tout ça. Mais ils ne prennent pas pour balancer tout ça dans les journaux. Parce que quand tu fais ça, est-ce que tu as pensé même d'abord même à la vie de l'enfant, son futur? Comment l'enfant sera vu? Parce que ces vidéos que tu fais là, ça va suivre l'enfant toute sa vie. Comment on va le voir en classe avec ses amis? Comment on verra cet enfant-là avec ses amis en classe? C'est des choses qui restent secrètes et seulement que c'est déballé seulement en justice.
c'est seulement déballé qu'en justice. C'est la justice seule, dans un endroit clos. La justice, ce n'est pas une place publique. C'est un endroit clos où il y a des juristes, des avocats, des juges, des procureurs. Et les concernés, et les familles, strictement les familles. Et ce n'est pas tout le monde qu'on invite. Pour voir ce qui a été fait à l'enfant et tout et tout. Souvent même, il arrive qu'en justice, là-bas même, on cache même le visage de l'enfant. Mais qu'est-ce que tu fais là, frère? Ça devient autre chose. Ce que tu fais là, tu ne rends plus finalement service. Tu détruis finalement. Tu détruis dans tous les sens. Tu es en train de détruire cet enfant. Et tu es en train de détruire parce que sache que ce que tu fais est bien, mais tu n'es pas juge. Pour déjà dire telle personne est vraiment condamnée. Je vais te prendre une simple histoire. Une histoire où une jeune fille, une petite fille, elle vivait chez sa maman et chez le mari de sa maman. Elle vient, elle dit qu'elle a été enceinte par le mari de sa maman. La femme jette le monsieur dehors. Elle le jette en prison. Et elle va prendre maintenant un avocat ami à la famille pour dire que, comme le procès aura lieu, mais le monsieur est déjà en prison. Son nom est gâté, il a perdu son travail déjà. Tout est bousillé autour de ce monsieur. Il est en prison. Et maintenant, elle va voir la maman tellement en colère parce qu'elle est sûre que ce que sa fille dit est vrai. Elle va voir maintenant un avocat, membre de la famille, pour aller poursuivre l'affaire, pour que le monsieur soit reconnu coupable à la justice. Intelligent que cet avocat est, voilà ce qu'il a fait. Il a dit, mais avant tout cela, et si on faisait vraiment des examens pour voir si vraiment... C'est vrai, je n'en doute pas, hein, parce qu'elle a dit, je n'en doute pas. Mais est-ce que, pour rendre encore plus crédible, il ne faudrait même pas que le gars même sorte même, quoi. Parce que ça sera parole contre parole, ça peut le condamner, mais peut-être qu'il n'aura pas une grosse peine. Est-ce que ce n'est pas bien si on faisait vraiment des tests approfondis? Elle dit, ok, fais comme tu veux. Le gars s'en va, il fait des tests, tout et tout. Il s'avère que la fille était enceinte avant même d'arriver dans la maison. Au moment où elle est arrivée à la maison, là, où elle est venue chez sa maman, là, elle était déjà enceinte. Parce qu'elle a dit que c'est le monsieur qui l'a enceinté. Ça ne peut pas dépasser 1 mois. La fille est enceinte déjà, ça fait déjà plus de 3 mois la fille est enceinte. On se rend donc compte que ça ne peut pas être le monsieur. Ils sont obligés maintenant de libérer le monsieur. Mais la vie du monsieur a été déjà détruite. Pourtant, on dit la petite ne peut pas mentir. C'était clair que c'est elle. Parce qu'au départ, quand on s'est rendu compte qu'elle était enceinte, elle ne voulait pas dire. Sous la pression, elle dit, ok, je vais parler. C'est tonton qui m'a enceinté. Quoi? C'est tonton qui t'a enceinté? Mais ça a rendu la maman folle. Ils ont bousillé la vie. C'est-à-dire que rien ne peut réparer ça. On l'a libéré, mais rien ne peut réparer ça. Certains sauront que c'est un mensonge, mais beaucoup ne sauront plus que c'est un mensonge, diront que ce monsieur, il est mauvais. Alors, Hassan, quand tu fais tes choses, prends 30 secondes de ton temps. 30 secondes, ça ne te coûtera rien. Et mets-toi un peu à la place des gens que tu vilipendes et que tu accuses à tort. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Tant que quelqu'un n'est pas reconnu coupable par un juge compétent en la matière, il est présumé innocent. Alors tu ne peux pas venir déjà sur les réseaux sociaux pour massacrer le monsieur et le condamner déjà. Toi, tu as déjà fait ton verdict. Tu as déjà fait ton verdict, tu as déjà trouvé ton coupable. Pour toi, c'est lui, il n'y a rien d'autre. Mais les enfants peuvent mentir, je ne dis pas que cet enfant ment. Mais ils peuvent mentir, donc faites très attention. Si au moins il est condamné maintenant, après tu prends tous les documents maintenant, tu peux crier comme un lion maintenant. Ah voilà ce qui se passait, tout et tout. On a poursuivi telle personne pour ta. Voici ce qui s'est passé en justice. On l'a reconnu coupable. C'est un mauvais, c'est un maudit. Maintenant, tu peux dire ce que tu veux. Mais donne la chance au monsieur de se défendre. Donne la chance à la justice de faire son travail. Tu influences déjà la justice.
parce que tu veux un condamné. On ne fait pas ça. Quand on est, toi, dans ta position, tu dois toujours rechercher justice et créer le baume sur le cœur des gens. C'est ton rôle. Créer d'abord, protéger l'enfant, protéger l'image du père, parce que n'oublie pas que c'est le père de l'enfant. Protéger l'image de la mère, à faire de sorte que la mère ne fasse pas des erreurs, pour que justice soit rendue. Pas pour juste attraper un coupable, mais attraper le coupable. Un enfant peut être violé par n'importe qui. L'enfant peut être violé même par la mère. L'enfant peut être violé par l'oncle. L'enfant peut être violé par les voisins. L'enfant peut être violé par ses amis. Tant que tu n'as pas une preuve tangible et que l'enfant a dit, c'est déjà bien. On peut prendre ça déjà pour aller à un procès. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut déjà condamner publiquement sur les réseaux sociaux déjà quelqu'un, le crucifier. Est-ce que tu sais ce que c'est que la réputation? Je t'ai entendu dans ta dernière vidéo concernant cette affaire et j'ai su que tu n'as pas fait des études. En tout cas, quand j'ai écouté ton français que tu parles, j'ai senti que tu n'as pas fait des études. Peut-être ça vient de là. Ton problème vient de là. Parce que si tu étais vraiment, si tu avais poussé un peu tes études, il y a des erreurs que tu n'avais pas fait. Parce que tu étais tellement sur le bon chemin. Le chemin que tu as emprunté, le chemin de mettre du baume sur le cœur des gens, le chemin d'aider les gens, le chemin de chercher justice, le chemin de faire de sorte que les sans-voix aient une voix. Ça, c'est une bonne voix. Mais le reste que tu es en train de faire à côté, tu es en train de détruire tout ce que on a pensé que tu étais en train de faire. On a pensé que tu étais... C'est-à-dire que moi, sérieusement, je te dis et je te répète que ce que tu fais, c'est louable. Il faut seulement changer de tactique, de comportement. Sinon, ce que tu fais, je ne te dis pas et je ne te dirai pas de laisser ça. Non, 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 non. Je vais juste te dire de te revoir. Continue, mais je vais juste te dire de te revoir. Tu le fais trop avec émotion. Ce n'est pas responsable. Tu fais comme juste un enfant de quartier qui est désespéré, qui a envie de buzz, qui cherche de quoi dire sur son truc. Non. Tu es dans la cour des grands, comporte-toi comme un grand. Tu veux être dans la cour des grands, comporte-toi comme un grand. N'oublie pas. Ce monsieur-là, c'est lui qui a eu son enfant. Et jusque-là, en tout cas, tu ne nous as pas expliqué ce qu'ils ont vécu dans leur famille, lui et la femme. Qu'elle soit ivoirienne, ce n'est pas parce qu'une femme est ivoirienne et que l'autre est expatriée, parce que toi-même, tes parents étaient expatriés en Côte d'Ivoire. Et toi-même, tu es fils d'expatrié, même si aujourd'hui, là, tu as la nationalité ivoirienne. Donc imagine-toi, parce que c'est un expatrié et qu'il n'a pas peut-être la nationalité ivoirienne, qu'on fasse ça à tes propres parents, ça te plaira? Parce qu'ils sont libanais, tes parents? Si on disait à tes parents, parce qu'ils ont marié une fille ivoirienne et qu'ils veulent récupérer leur enfant et que juste on met quelque chose sur eux parce que apparemment c'est ce que je vois. Est-ce que toi, tu allais te sentir bien? Que le monsieur soit expatrié ou pas, on s'en fout. Elle n'a pas vu que c'était un expatrié et puis elle n'a pas allé coucher avec lui pour faire enfant avec lui. C'est elle qui l'a aimé, c'est pas toi qui l'as aimé. Et comme dans un couple, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, qui fait que les gens se séparent ou qu'ils se remettent ensemble, ou pour telle ou telle raison, les gens demandent des droits de chaque côté, mais laisse la justice faire son travail. Si tu veux aider la femme, mais tu as déjà bien commencé. Réunis les éléments, permets à la femme d'aller dans les hôpitaux, faire des examens à l'enfant, tous les examens, et faire de sorte, puisque le monsieur est un avocat, c'est déjà bien, donc on sait où trouver le monsieur, faites de la sorte qu'il y ait un procès équitable, de sorte que l'enfant puisse avoir justice, sans détruire l'image de l'enfant. Parce que l'enfant n'oublie pas. Après tout ça, l'enfant doit aller à l'école. Et quand il va à l'école, ce n'est pas dans une chambre où lui seul il sera pour apprendre. Il va aller avec ses amis, ses camarades de classe, filles comme garçons. Et quand ces gens sauront que, ces camarades de classe sauront que cet enfant a eu un passé comme ça, c'est quelle fille qui va s'intéresser à lui?
même quand il va grandir. Alors que ce n'est pas le sida qu'il a. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas la lèpre. Ce n'est pas la tuberculose qu'il a. Pour dire qu'on doit le fuir. Mais ce genre de truc, ça laisse des séquelles. Ça fait que des gens peuvent te fuir. Ça fait que des gens peuvent te fuir. Quand on voit que quand tu étais petit, des gens ont couché avec toi. Toi, un garçon. Ça peut faire que même des filles peuvent te fuir. Ça peut faire même que tes camarades garçons peuvent te fuir. Et finalement, l'enfant va s'isoler et il va devenir homosexuel. Ou peut-être pire. Il va détester toute sa vie, soit les filles, soit les garçons. Alors fais très attention à ce que tu fais. Parce que finalement, tu ne te rends pas compte que tu feras plus de mal que celui qui a fait du mal à l'enfant. Tu feras plus de mal à l'enfant que celui qui a fait même du mal à l'enfant. Lui qui a commencé à faire le mal à l'enfant. Alors fais très attention, Hassan. Fais très attention, Hassan. Moi, je serai toujours là pour applaudir tes œuvres. Mais je ne serai jamais là pour applaudir tes mauvaises manières. Parce qu'il y a une différence entre toi et tes bonnes œuvres. Toi, tu es Hayek, Hassan Hayek. Et tes bonnes œuvres, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Peut-être tu es en Côte d'Ivoire. Peut-être que les gens, tout ce qu'ils voient, c'est que tu donnes. Mais cette femme, peut-être qu'elle prend de toi. Mais elle ne sait pas que tu détruis plus son enfant. Elle ne se rend pas compte que peut-être qu'elle prend. Tu es là, tu vas, tu payes les trucs des hôpitaux pour qu'on fasse des examens et tout et tout. Mais quand tu viens sur les réseaux sociaux pour exposer son enfant, elle ne sait pas que tu fais plus de mal que le bien. Elle ne se rend même pas compte que tu fais plus de mal à son enfant que celui-même qui a abusé de son enfant. Parce que celui qui a abusé de son enfant n'a jamais dit au quartier là-bas qu'il a abusé de son enfant. Celui qui a abusé de l'enfant n'a jamais exposé l'enfant. Et c'est toi qui es venu exposer l'enfant. C'est toi qui montres aux gens que cet enfant-là, son anus est déjà ouvert. Toi, Hassan, ton enfant, tu es un homme, je suis sûr que tu as des enfants. Ton enfant peut avoir un anus ouvert comme ça. Toi, tu es sûr que tu vas aller en parler dehors. Tu vas vouloir gérer ça en secret. Toi, tu es sûr que Hassan, depuis que toi tu es né, il n'y a pas de problème dans ta famille. Ou dans ton entourage, dans le milieu libanais, là, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème là-bas. Pourquoi tu n'en parles pas? Pourquoi tu n'exposes pas? Parce que quand nous, on était petits, vrai ou faux, je ne sais pas. Mais ça a l'air d'être vrai parce qu'il y a beaucoup plus d'une personne qui disait ça. Que les Libanais eux-mêmes déviagent leurs propres filles. Les Libanais, eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui commencent par déviager leurs propres filles. On nous disait ça. Vrai ou faux, je n'en sais rien. Mais c'est ce que nous, on nous disait quand on était petits. Pourquoi tu n'en parles pas? Tu n'as jamais attrapé un là-bas? Ou ils ne te font pas suffisamment confiance pour venir te dire leurs problèmes? On t'amène des sujets. Il y a des sujets dont on peut parler ouvertement. Et puis il y a des sujets dont on ne parle pas ouvertement, dont on fait un travail en secret. Tu touches les organisations. Il y a plein d'organisations compétentes dans ce domaine qui vont faire une prise en charge à l'enfant. Ça, c'est un grand service que tu auras rendu. Et ça se passe dans le secret jusqu'à ce qu'on attrape le monsieur. Si c'est lui le coupable, on le juge, et puis on le condamne, et puis on le met en prison. Ce n'est pas lui le coupable, on cherchera celui qui a fait ça à l'enfant, et on va attraper la personne. Tu auras rendu un grand service. Tu ne rends pas service en venant publiquement en parler comme ça. Tu ne rends pas service. Tu ne rends pas service. Tu te comportes comme certains Ivoiriens que je vois. C'est-à-dire que juste le buzz suit le buzz. Mon frère, tu as un stade où tu n'as pas besoin de buzz. 130 pays te suivent ou quoi que ce soit. Ce n'est pas les 130 pays là qui nourrissent la Côte d'Ivoire. Si tu es trop fort, il faut dire aux 130 pays là, n'ont qu'à cotiser pour créer des choses, comme des infirmeries, des hôpitaux. Comme ça, la Côte d'Ivoire va vivre. 130 pays te suivent, ben c'est déjà bien. Les gens ont besoin de payer pour un problème de cacao. Il faut demander à tes 130 pays là, n'ont qu'à venir investir dans le cacao ivoirien. Comme ça, chaque planteur va vendre son cacao. 130 pays te suivent, mais c'est déjà bien. Dis aux 130 pays là, ils n'ont qu'à cotiser ensemble, ils vont créer une banque pour donner aux gens. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui sont là-bas, qui cherchent de l'emploi. Comme ça, on va les sponsoriser, ils vont créer un emploi. Mon frère, 130 pays te suivent, et puis quoi? On n'a qu'à faire quoi avec ça? 130 pays te suivent là.
Et puis nous, on n'est qu'à faire quoi? Donc ceux qui ont plus de 1000 pays qui les suivent, là, ils vont dire quoi? 130 pays te suivent. Chaque fois, tu dis la même chose. Même le cas du viol de la fille, comment dire, la soi-disant fille violée au Maroc. Tu parlais encore de cette histoire de 130 pays, tous les 130 pays locaux. Mais tu as quel problème? Ça t'a gonflé la tête. Je suis suivi par 130 pays. C'est quoi? C'est du visuel? Ce que tu fais là? C'est quoi? Le m'as-tu vu? Je suis suivi par 130 pays. Et puis quoi? Le président Alassane Draman Ouattara, lui-même qui est ton président en Côte d'Ivoire là-bas, quand il fait vidéo, il y a combien de personnes qui le suivent? Mais pourtant, ça ne l'empêche pas de diriger la Côte d'Ivoire. Ça ne l'empêche pas d'appeler le président des États-Unis et de causer avec lui. Ça ne l'empêche pas d'appeler le président de la France. Dit que, ouais, oh, j'ai appelé, bon, on dit qu'il n'est pas là. Ok, dites au président de la France de me rappeler. Et puis on le rappelle. Pourtant, il n'est pas suivi par 130 pays. Quand il fait vidéo, à peine même, il y a 10 000 personnes même, à peine il y a 10 000 personnes. C'est pas, 31 décembre, au moment où il fait l'adresse à la nation, c'est là seulement il y a un peu de personnes. Sinon, quand il fait, personne n'est réel. Mais pourtant, ça ne l'empêche pas d'être puissant. Ça ne l'empêche pas d'être le plus puissant de l'Afrique de l'Ouest. Tu as quel problème? 130 pays me suivent, 130 pays me suivent, et puis quoi? Non, parce que 130 pays te suivent, tu dois détruire l'image des gens. Pour le plaisir de nourrir tes 130 pays là. Parce que les 130 pays t'ont envoyé chercher le sang des autres. Alors il faut les détruire avec 130 pays. 130 pays me suivent, donc je dois les détruire. Eh frère, arrête ça. Il y a des problèmes qu'on règle en aparté. Et il y a des problèmes qu'on met sur la place publique. Ce n'est pas tous les problèmes qu'on amène sur la place publique. Parce qu'il y a des problèmes qui sont très, très, très délicats. Tel que le problème de cet enfant-là. C'est très, très, très délicat. Fais très attention. Et tu as dit même dans ta vidéo que Dieu merci, peut-être que comme les gens ont vu ta vidéo là, tu espères qu'il sera condamné. Donc toi, tu veux déjà qu'un monsieur soit condamné. Donc même s'il est innocent, on n'a qu'à le condamner, quoi, parce que toi, tu as fait vidéo. Et si toi-même on te condamnait de cette façon, ça allait te plaire? Qu'est-ce que l'enfant a réellement eu? Est-ce que tu sais que le fait de purger un enfant, ça peut créer ce que tu as dit là, dans l'anus de l'enfant, le fait de purger trop un enfant. Il y a plein de choses qui peuvent créer ce que tu as vu là. Mais l'enfant a fait un témoignage. Et c'est très important. Tu dis que l'enfant a dit que le père lui demande de le sucer. Il le suce. Et ça, c'est un témoignage vrai. Mais laisse la justice faire son travail. Laisse la justice faire son travail. C'est très important. Ne te fais pas justice. Parce que j'ai l'impression que vous prenez finalement Facebook comme un tribunal bis. C'est vous qui faites la justice, quoi. Vous êtes trop fort. Je suis suivi par 130 pays, je suis suivi par tel nombre de personnes. Tu vois, quand tu as fait ta vidéo, il y a eu seulement que, sur ta propre page, 800 et quelques réactions seulement. Après combien de jours? 800 et quelques réactions, même pas 1000 réactions. Sur ta propre page. Tes 130 pays là sont où? Tes 130 pays là n'ont même pas pu te donner, ne serait-ce que même 5000 réactions. Et pourtant, il y a des gens qui ne sont pas suivis par 130 pays. Mais quand ils font des vidéos, il y a au moins 2000 réactions en une journée. En 24 heures, il y a au moins 2000 réactions. Pourtant, ils ne sont pas suivis par 130 pays. Donc, arrête d'intimider les gens. Arrête d'intimider et arrête de faire ce chantage. Parce que j'ai l'impression que tu le fais pour que les gens viennent à toi. C'est-à-dire qu'on dise, ah, il est puissant, il est suivi par 130 pays. Et que les gens te donnent de l'argent, quoi, ou bien quoi. Je ne sais pas. On dirait que tu vends quelque chose comme tu... Je ne sais pas quoi. Mais non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et pourtant, ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire que derrière ça, le geste lui-même, il est louable. Le geste, il est louable. Et je t'encourage dans ce sens. Mais le reste, je ne t'encourage pas dans cela. Aujourd'hui, je n'ai pas assez de souffle. Vous l'avez certainement remarqué. C'est vrai que je pète la forme. Mais, voilà, comme je suis encore enrhumé, là, vous l'avez su. Donc, j'ai des problèmes pour trop
Voilà. Mais Hassan, c'est tout ce que je voulais te dire. Je n'ai rien contre toi. Hein. Tu es un frère. Tu es un frère africain. Tu es ivoirien. Et même si tu n'étais pas ivoirien, je m'en fiche. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que tu fais, pour moi, c'est louable. Mais il faut seulement savoir faire les choses. De sorte que ce soit plus respecté. Parce que les gens comme toi, on en a besoin. C'est une nécessité. On en a besoin. Ce que tu es en train de faire, on en a besoin en Afrique. Surtout en Côte d'Ivoire, on en a besoin. Et comme on en a besoin, je ne peux pas dire « Oh non, tu ne fais pas bien les choses, donc quitte-la ». Non, je ne peux pas dire ça. Je vais juste dire de changer. Parce qu'on a besoin de toi. Je vais juste dire « change ». Mais je ne vais pas dire « quitte-la ». Non. Parce qu'on a besoin. On en a besoin. Et si on voit le sérieux, tu vas voir que si tu y mets vraiment du sérieux, tu vas voir que nous tous là, on va cotiser chacun, c'est $1 ou bien c'est $2 ou bien c'est $100 par mois pour t'envoyer de sorte que ça là, ça puisse être quelque chose de sérieux. Mais d'abord, il va falloir commencer. Commence d'abord par te prendre toi-même au sérieux. Si je parle, c'est parce que j'y tiens. C'est parce que je sais que c'est important pour l'Afrique et c'est important pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je parle. Sinon, moi, j'allais juste te clasher puis il passe. Mais je te sermonne, je te moralise parce qu'on en a besoin. Et j'espère que tu m'écouteras et que tu changeras ta façon de faire la chose. Tu comprends? Bon, je vais commencer ma vidéo maintenant. Ça, c'était juste le générique. Ah. Yaka yaka. Vous voyez, je suis allé sur la page de Yaka Yaka. Je suis allé sur la page de Yaka Yaka. Comme mi parle, viens mettre ma main dedans. Dans la paix du Seigneur, ça n'a même pas chauffé. C'est dans le game. Tu vois qu'il vient m'attaquer au fripouille qui t'entoure là. Non, c'est toi la grosse baleine échouée là. C'est à toi, je vais m'en prendre. La grosse baleine que la mère a rejetée là, après son décès, c'est à toi que je vais m'en prendre. Il y a moi cette grosse femme bête frustrée de sa masse volumique là. Il y a moi cette grosse femme, c'est-à-dire que mon nom est calé dans votre gauche là-bas comme chose, os dans la gauche de chien. Mon nom est calé dans votre gauche. Une imbécile heureuse comme toi. Tu étais dans mon téléphone matin, midi, soir, mon fils. Tu veux payer quelqu'un pour me clasher. Tu veux payer quelqu'un pour me clasher. Comme tu n'as pas trouvé là, maintenant toi-même là, tu es en train de faire ça en sourdine quoi. Viens me clasher toi-même. Viens mettre mon poing dans ton con. Ton gros vagin qui est en bas de toi, qui est large comme... Voilà, ça c'est la partie que je ne voulais pas écouter au fait. Mais c'est déjà passé au fait. Waouh. Je commence à avoir chaud. Hein. Je commence à avoir chaud. Yaka Yaka ne va pas de la même mort. Hein. Il va bouler. Ne vous amusez pas à lui. Hein. My God. Ça, c'est Caterpillar. Ça, c'est Caterpillar. C'est comme... C'est comme... Quand il passe là... Quand il passe là, il laisse rien... Bon, au fait, ce que je voulais dire, c'est quoi? Vous voyez cette vidéo que je vous ai montrée? Il parle. Viens mettre ma main dedans. Dans la paix du Seigneur, ça n'a même pas chauffé. Elle a été faite il y a 2 heures. Celle qui est dansée dans ton salon là-bas, là. Celle qui est pleine de plop là. Celle qui se mouche en plein live. Et il y a eu Celle qui pète en plein... 2800 réactions. Vous voyez, c'est de ça que je parle. Vous n'allez jamais comprendre Bob Lee. Vous n'allez jamais comprendre Bob Lee. Mais vous allez finir par me comprendre.
Lorsque moi, je faisais chose ici, vous avez tous crié ici, m'avez qualifié d'insulteur de femmes. Et pourtant, voilà une femme qui a insulté. Et la même que j'avais insultée en plus. Je vais revenir après. Hein. Parce que je vous dis, la colère fait faire des choses. Donc je sais que c'est la colère qui l'a poussé à faire cela. Je vais revenir là-dessus, mais je vais parler d'abord de ce petit truc-là. Parce que vous m'avez accusé ici d'insulter les femmes. Mais depuis un certain temps, je fais exprès, je fais comme si je ne vois pas. Je ne vois que les femmes qu'on insulte. Et même les femmes que j'avais déjà insultées. Et là, on rentre dans... Là où on va, on ne doit pas rentrer. En fait, là où vous dites qu'on ne doit pas rentrer. On rentre dedans, on insulte les femmes. Je ne vois plus le syndicat des femmes se réunir. Vous êtes très hypocrites. En fait, pas tous ceux qui sont sur ma page. Pas les gens qui sont sur ma page, et on se connaît. Mais je parle des autres. Ils sont très hypocrites. Ou bien elles sont très hypocrites. Ce sont ces mêmes personnes qui ont voulu me blâmer, qui disaient ici. Mais où est Aya Robert? Aya Robert qui disait qu'elle avait créé le syndicat des choses. Pourtant, elle-même, tout récemment, elle a insulté encore vagin des femmes. Et ça, c'est son grand frère qui vient d'insulter encore femme il y a 2 heures. Elle a fait vidéo contre lui, c'est les femmes. Elle a sorti pour faire vidéo contre lui. Puis elle-même, il n'y a pas longtemps, elle-même, elle a insulté un vagin de femme aussi. Vous voyez donc, vous voyez, ça ressemble un peu à de la plaisanterie, quoi. Vous voulez attaquer Bob Lee, vous ne savez pas comment l'attaquer. Vous cherchez les voies et moyens, vous accrochez un peu à tout. Je n'insulte pas les femmes. Parce que tous autant que nous sommes là, nous sommes nés d'une femme. Nous avons des sœurs, des frères, des nièces, des cousines. Mais vous ne vous posez pas la question de savoir qu'est-ce qui a poussé Yaka à aller jusqu'à... Parce que je vais vous dire une chose. Ce n'est pas le même Yaka là, je me souviens, qui disait que chose était sa maman. Je me souviens, j'avais vu une vidéo où Yaka disait que non, lui ne va pas l'insulter jusqu'à ce point. Il ne l'avait jamais insulté d'ailleurs, pendant que moi je l'insultais, cette femme. Mais qu'est-ce qui a déclenché cela? Vous tous, vous êtes là, c'est vous qui amenez les gens à l'animosité. C'est vous qui poussez les gens à faire des bêtises. Il a dit que les autres l'attaquent, lui ne va pas attaquer les autres, que lui c'est elle qui va insulter. Lui ne va pas attaquer ceux qui l'attaquent là. Lui il va l'insulter parce que c'est à cause d'elle que les autres l'attaquent. Mais quand les autres l'attaquent, vous allez là-bas pour applaudir. C'est ce qui l'énerve et puis il est sorti. Et c'est justement, c'est ce que vous avez appelé le game. Je prends un exemple, je suis là. Des gens m'attaquent à cause d'une tierce personne. Et vous tous, vous allez là-bas, vous allez applaudir là-bas. Mais vous pensez que moi, je vais répondre au petit là? Moi, je vais répondre à la personne. Moi, je vais attaquer la personne. Je vais attaquer la personne. Jusqu'à présent, vous ne vous demandez pas, mais qu'est-ce que cette femme-là a fait pour que son nom se retrouve dans la bouche de tout le monde? Qu'est-ce que cette femme a fait pour que son nom-là, se retrouve dans la bouche de tout le monde? Son fils est le premier qui soit venu sur Internet. Est-ce que son fils est le premier qui soit venu sur Internet? Mais dites-moi, avant son fils, là, qui la connaissait? Qui parlait d'elle sur Internet? C'est ce qu'elle voulait là. Elle voulait qu'on parle de son fils. C'est-à-dire qu'elle voulait qu'on associe forcément son nom au nom de sa fille, de son fils, pour se faire connaître. Je ne vois pas. Donc pourquoi vous allez vous plaindre du fait qu'on l'insulte? Elle-même, elle veut ça. Elle-même, elle veut ça. Chaque fois, elle fait un post pour dire qu'elle est la mère d'Apouchou. Et son fils est connu comme Apouchou. Elle ne dit pas Stéphane Abré. Elle dit Apouchou pour que tout le monde sache que c'est elle sa mère. C'est elle la mère d'Apouchou. Pour qu'on s'associe les deux. Et ça ne vous dit rien.
Après, c'est vous qui êtes là. C'est vous qui connaissez les ennemis des gens. Oh non, non, non. Vous n'aimez pas. Non, c'est parce qu'il a du succès. Il a quel succès? Il a quel succès? Cette femme, je la connais depuis Côte d'Ivoire. Je lui avais jamais manqué de respect. Je ne l'avais jamais insulté. Vous comprenez, non? Mais le jour où elle a dit à son fils de ne pas présenter des excuses, alors que son fils a envoyé Yaka me demander pardon, et que son fils était prêt pour faire une vidéo d'excuses, et puis elle a dit à son fils de ne pas le faire, j'ai su qui était cette femme-là. Depuis ce jour-là, moi, elle a commencé à clasher. Cette femme, elle est foncièrement méchante. Je ne dis pas cela pour supporter Yaka. Yaka, moi, je n'ai pas besoin de supporter Yaka. Moi, j'ai commencé mon combat avant, et puis j'ai fini. J'ai dit, celle-là, je ne l'insulte plus. Elle m'a demandé pardon. Je dis, je la laisse quoi. Tant qu'elle n'a pas fait une autre bêtise, je ne l'insulte plus. Mais je veux remettre la pendule à l'heure. Je veux dire les choses comme se doit. Vous nous prenez pour des animaux, quoi. Vous pensez qu'on n'a rien à faire, on n'a rien dans la tête. Donc on va rester là, et puis on voit des gens, et puis pour rien comme ça, quelque chose, le démon en nous, et puis ça nous ronge, on veut faire du mal aux gens. Ou bien on déteste les gens pour rien. Elle est la seule mère. Mais je vais vous dire, il y a plein d'artistes. Tiane, elle a une fille qui est artiste aussi. Tiane, même elle est artiste. Et elle a une fille qui est artiste, qui a eu enfant avec chose, comment dire, avec Asalfo. Blenda ou bien quoi là. Elle a eu enfant avec Asalfo. Il y a plein qui sont artistes en Côte d'Ivoire qui ont eu des enfants. David Tairo, il a des jumeaux qui sont grands. Qui sont dans le showbiz aussi. Vous voyez les enfants de David Tairo, même l'enfant de Neige, j'ai fait exprès. Guy Roland avec Jean-Philippe. Ils sont là. Il y a l'autre qui est caméraman. Ils sont dans le milieu du showbiz. Les deux là sont dans le milieu du showbiz. Est-ce que vous voyez les gens parler de leur papa ou bien de quelqu'un d'autre? Ou bien vous les voyez, on associe leur nom à leur papa ou bien un truc quoi. Si je ne vous le dis pas, il y a combien de personnes qui savent même que David Tairo a des grands enfants qui sont dans le showbiz? Pourtant, ils ont fait beaucoup de clips de beaucoup de chanteurs ivoiriens. Vous faites comme si elle est la seule en Côte d'Ivoire. Son enfant a quel talent même? Et puis on va être jaloux de lui. Elle-même là, elle dérangeait en quoi? Et puis on va l'insulter pour rien. Belinda, voilà. On a vu ici Belinda Show là, voilà. Mais il y a plein. Donc on connaît plein comme ça qui sont là et qui ont leurs enfants ici. Mais ça ne nous intéresse pas. Les enfants même évoluent, on les regarde évoluer. Ça ne nous dérange pas. Souvent même quand on clash les gens, voilà, chose comme Enus Zunon. Son papa, il est chose magistrat là. Si la fois dernière, on n'a pas appelé son papa à chose, comment dire, genre, à la télévision, pour dire que, ah donc, mais il y a la ressemblance, c'est vous le père de Enus Zunon, qui allait savoir que... Elle n'associe pas son père à ces choses. Son père n'est pas là, vous ne voyez pas son père faire la grande gueule là. En train de faire la grande gueule, oui, pourquoi on insulte mon enfant? Pourtant, sa fille est toujours dans les clashs. Mais jamais son père n'a parlé, pris position ou bien quoi que ce soit. Parce que son père, comme il a dit à la télévision, sa fille a fait un choix. Il lui dit seulement de savoir faire les choses. Point. Et puis lui, il est tranquille, il fait son travail. Tout ce qu'il a, c'est de protéger sa fille à la maison. Concernant son métier, ce qu'elle fait dans son métier, il peut la conseiller en douce. Et puis ça s'arrête là. La Côte d'Ivoire est très petite, où tout le monde se connaît à peu près. Le père d'Enus Zunon, le fait qu'il soit magistrat, tous les magistrats se connaissent en Côte d'Ivoire. Et les magistrats, c'est aussi comme des stars en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, c'est comme un campement, tout le monde se connaît. C'est pas comme les États-Unis, où tu es comment dire, lawyer de choses de Texas et puis l'autre est de Californie ou bien chose. Non, non, non. La Côte d'Ivoire, c'est un campement où tout le monde se connaît. Petit chanteur de San Pedro, petit chanteur d'Amaki, à San Pedro, on le connaît à Abidjan. Donc, vous comprenez, non? Donc, si cette femme, elle a voulu absolument, parce qu'elle cherche la notoriété, c'est pourquoi elle met sa bouche. Comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'une femme passe son temps à demander à d'autres personnes d'aller clasher des gens pour son fils? Et après, quand les gens se retournent contre elle, hey, la femme là vous a fait quoi même? Ah, vous dites quoi même? La femme là vous a fait quoi? Elle est là, oh, vous êtes jaloux de son fils. Mais vous ne savez pas qu'il y a plusieurs façons de créer le buzz. Plusieurs façons de se faire remarquer. Elle a réussi à se faire remarquer en se faisant insulter. Mais c'est le prix à payer.
C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Il va falloir que vous le compreniez. Quand on l'insulte là, regardez, puis donnez dos seulement. Passez. Parce qu'elle est dans le game. Elle sait ce qu'elle est en train de faire. Elle cherche la notoriété. Elle provoque les injures pour qu'on l'insulte, pour qu'elle soit connue. Beaucoup de personnes ont fait ça ici et sont connues sur les réseaux sociaux ici. Elle est consciente de cela. Il y a des gens qui se sont fait insulter copieusement matin, midi, soir sur les réseaux sociaux juste pour être connus. Juste pour être connus. L'autre, c'est la chose là, qui a été emprisonnée en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est ce qu'elle a fait. Elle a voulu qu'on l'insulte copieusement pour être connue. Quand on l'a insulté copieusement, elle a provoqué. On l'a mis en prison, elle est sortie de prison, elle dit c'est musique qu'elle fait maintenant, non? La paix. Elle a fait musique, la paix. Vous voyez? Donc il y a des gens qui sont prêts à tout pour juste se faire remarquer. Même s'il faut manger caca, ils vont manger caca juste pour se faire remarquer. Elle, ça lui dit rien. C'est vous, vous plaignez. Oh non, vous insultez femme. Non. Elle, au contraire, elle, ça fait son nom. Désormais, quand elle passe là, moi, j'étais étonné. Elle dit qu'elle est artiste. Mais chaque fois qu'on l'invite à la télévision, quand moi je regarde ces trucs, je fais exprès. Il m'avait regardé les petits bouts qu'on nous montre là. On la présente toujours comme la mère d'Apouchou. Pourquoi on ne la présente plus comme Brigitte Bleu? Quand on dit Brigitte Bleu, il faut qu'on ajoute la mère d'Apouchou dessus pour qu'on sache qui elle est. C'est ce qu'elle voulait. Parce que les réseaux sociaux, ça lance plus que la télévision nationale. Télévision nationale, combien de personnes regardent la télévision en Côte d'Ivoire? Mais tout le monde a au moins un smartphone. À peu près tout le monde. Au moins les 80% de la population ivoirienne, ils ont un smartphone. Tout le monde est sur Facebook. Tu es star sur Facebook. Celui qui est star à la télévision ne peut pas te battre. Tu ne peux même pas te battre. Il ne peut même pas être à côté de toi. Tous les animateurs en Côte d'Ivoire, tu es star sur Facebook là. Tu es plus star que les animateurs en Côte d'Ivoire. C'est clair. Il n'y a pas match. Elle est bien consciente de cela. Elle est bien consciente de cela. Pourquoi ce n'est pas les blogueurs que les gens prennent? Les gens prennent les stars du net pour aller animer leur télévision. Tous ceux qui animent aujourd'hui la télévision ivoirienne, eux, tout ça, c'était des stars du blog. Que ce soit Yves Dero qui anime là-bas aujourd'hui, que ce soit Moukouloukou DJ, que ce soit tous ceux qui sont là-bas aujourd'hui, là, les Emma Louest, les trucs, les News Union, tous ceux-là, c'est des stars des réseaux sociaux qu'ils ont pris là-bas pour animer à la télévision. Tous ceux qui sont là-bas, c'est des stars des réseaux sociaux. Alors, donc vous dites quoi? Donc elle sait bien, elle provoque pour se faire connaître, et puis ça va lui permettre d'avoir place. C'est pas sur les réseaux sociaux qu'elle a fait son buzz, hein, et puis le ministre l'a reçu en Côte d'Ivoire. Depuis qu'elle est en Côte d'Ivoire, quel ministre l'a reçu? Mais elle est venue en France, hein, elle a pris caméra, elle est partie. Elle dit Covid-19, faut Covid-19, ta. Ils l'ont reçu en Côte d'Ivoire, non? Hein? Si elle était assise, si elle ne s'était pas mise dans buzz de choses, est-ce qu'elle allait être reçue à Abidjan par la chose? Tous ceux qu'on a ovationné en Côte d'Ivoire, que ce soit, comment dire, Dougoutigui, c'est pas comment dire, star des réseaux sociaux, que ce soit Amona, c'est pas star des réseaux sociaux. Tous ceux aujourd'hui là qui font la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est les stars des réseaux sociaux. C'est les stars des réseaux sociaux. Donc elle ne voulait pas louper le train. Donc elle a préféré la seule façon, comme elle sait comment elle est là, qu'elle est comme ça, c'est bonne nourriture pour les injureurs, pour les insulteurs publics. Donc elle leur donne la nourriture là, on l'insulte proprement, et puis elle, ça la lance. C'est tout. Elle a une bonne nourriture pour ceux qui savent insulter, pour tous ceux qui savent insulter. C'est une bonne nourriture, même bien engraissée. Donc eux, quand ils l'attrapent comme ça, ils vont bien l'insulter, ça va faire du boum. Et puis directement, elle, ça va la lancer. Tout le monde a parlé d'elle. Elle est connue. Sinon, c'est en quoi on la connaît? Vous avez déjà vu un de ces sketchs qui vous a tellement fait rire que ça a fait connaître. Et puis ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Vous avez déjà vu ça où? Elle a déjà fait une comédie, un sketch. Comme la façon les gays font sketch là, et puis depuis des années, les sketchs là sont en train de se balader sur les réseaux sociaux. Vous avez vu déjà Brigitte Bleu faire sketch. Et puis on dit qu'elle a fait ce sketch là avec quelqu'un. Et puis ça fait tellement mal que ça circule sur les réseaux sociaux. Vous avez vu ça où? Non. Quand on parle d'elle, c'est par rapport au clash de son enfant et elle. Quand on parle d'elle, c'est parce que quelqu'un est en train de l'insulter. Quand on parle d'elle, c'est toujours autour de injure. Jamais dans son métier.
Jamais dans son métier. Maintenant, donc, comme elle a la popularité de l'Internet, maintenant, elle veut prendre ça maintenant pour faire ses sketchs, pour voir si elle peut avoir des petits contrats, des trucs, place à la télévision, des trucs comme ça. Donc, elle est en train de grouiller de gauche à droite, approcher les hommes politiques en Côte d'Ivoire. Voilà, donc, elle est en train de se chercher. Les réseaux sociaux sont en train de la faire grâce à son enfant. Donc, son fils fait exprès pour provoquer les gens. C'est ce que je vais vous dire, au fait. Son fils, là, il fait exprès pour provoquer les gens. Quand il provoque les gens, ça le lance et ça lance sa maman. Vous pensez que son fils était allé au Bordeaux Rouge, Guéret Rouge, Char Rouge, en France, là, pour filmer les gens là? C'est pourquoi? C'est pour la visibilité. C'est pas pourquoi on parle de lui. Quand on l'a frappé, nous, on ne le connaissait pas. Quand on l'a frappé, là, ça l'a fait connaître, non? Quand les gens le déshabillaient avec sa forme, là, quand ils l'ont mis nu, là. Vous n'avez pas vu? C'est à partir de là que tout le monde nous... Moi, je ne connaissais pas son nom, mais c'est là que j'ai vu sa première vidéo. Non, moi, je ne le connaissais pas. La deuxième fois, quand j'ai vu sa deuxième vidéo, c'est là où, après, quand on m'a montré la vidéo où il m'insultait, j'étais étonné. Il dit, ah, mais petit là, ils l'ont frappé, moi-même, j'ai fait vidéo comme ça. J'ai dit, mais pourquoi on le frappe? Il allait filmer, c'est vrai, c'est pas bien, mais on n'a pas besoin de le déshabiller, tout et tout. Tiens, c'est sur moi-même, il descend. Les gens, lui et sa maman, sont à la recherche de buzz par tous les moyens. Les deux sont à la recherche de buzz par tous les moyens. Et c'est vous qui êtes là et vous vous plaignez. Non, on insulte, non, on insulte. Non. Ceux qui l'insultent, ça leur permet de se défouler parce qu'on les provoque. Mais elle est dans le game en plein temps. Donc c'est pourquoi je vais demander ici à Yaka et autres là d'arrêter de l'insulter. Parce que vous la rendez populaire au fait. C'est ce qu'elle veut. Elle provoque ça expressément. Donc Yaka, si tu m'écoutes, tu devrais arrêter immédiatement de l'insulter. Tu devrais arrêter immédiatement d'insulter son fils. Parce qu'au fait, les deux n'ont rien d'autre que ça. Se faire insulter pour se faire connaître. Ils n'ont pas de talent. Il n'y a que ça qu'ils ont. Et ils vont toujours provoquer. Ne crois pas que le fait de l'insulter aujourd'hui, ça va arrêter quoi que ce soit. Ils vont toujours provoquer les gens pour qu'on les insulte. Comme ça, on va toujours parler d'eux sur les réseaux sociaux. Ils ne vivent que de ça. Petit frère, Joe, on sait que tu es dangereux dans le malparlage. Tu as fini avec ça. Mais il ne faut pas donner nom aux gens qui n'ont pas de nom. Yaka, arrête immédiatement. Il ne faut même plus parler. Les gens n'ont qu'à t'insulter comment. Laisse, passe à autre chose. Parce que tu le donnes. Je vais te dire, c'est vous qui parlez. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui vivent que de ça? Parce qu'ils n'ont pas autre sujet. Moi, Bob Lee, j'ai des sujets. Quand je sors, je peux sortir sans les buzz, sans les trucs, je peux sortir. Même j'ai 2 sujets en ce moment dont je vais parler dimanche. C'est-à-dire que demain dimanche, je vais parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec vos buzz et autres là. Et les gens vont apprécier. Et j'ai un autre sujet dont je vais parler lundi ou mardi. Mais il y a des gens qui aimeraient qu'on les insulte tous les jours pour avoir de la place sur les réseaux sociaux. Et comme ça, quand eux vont provoquer un inbox ou bien ils vont lancer des gens, c'est pourquoi ils sont toujours amis avec des petits blogueurs pour que ceux-là vous insultent. Et quand ceux-là vont vous insulter, vous allez vous énerver et vous n'allez pas insulter ceux-là parce que vous savez que c'est des petits blogueurs, tu vas les insulter, ça va aller où? On ne les connaît même pas. Donc tu vas forcément insulter la personne qui les envoie. Et ça va faire connaître la personne. Ça fait qu'on parle de la personne sans que la personne ne fasse vidéo. Je vais te dire une chose. Ici, il fut un temps où j'ai commencé à clasher cette femme-là. Et quand j'ai commencé à clasher cette femme, la femme dont je parle, je veux parler de choses. Emmanuel Keïta. Elle ne faisait pas vidéo, mais regardez sa stratégie. Elle ne me répond pas publiquement, mais elle envoie les gens m'attaquer. Les Sylvia et tout ça, elle les envoie m'attaquer et ça m'énervait. Et moi, j'ai continué de l'attaquer. Mais vous savez ce que ça créait? Plus moi je l'attaquais, plus elle avait de la visibilité. C'est-à-dire plus son nom est toujours sur les réseaux sociaux. Et tant que son nom est sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'elle existe. Ça veut dire qu'elle existe. Et c'est ça le game des réseaux sociaux. Il faut qu'on parle de toi. Tu as une page, on ne parle pas de toi pendant 2 semaines, pendant 1 mois, ta page meurt. Les gens viennent chercher quoi sur ta page? Ils viennent savoir ce que tu dis et ce qu'on dit de toi. Il faut qu'on parle de toi. On ne parle plus de toi, tu es mort. C'est ça le game des réseaux sociaux. C'est clair. Donc, elle pousse les gens à t'insulter et elle sait que quand tu vas aller très mal. Et quand tu vas parler très mal,
Elle va créer un groupe de gens pour dire qu'ils n'ont qu'à aller faire chose, t'insulter, de sorte que ça t'énerve encore plus. Et tu vas passer du temps, plus tu parles, et elle vient, elle fait juste des vidéos d'1 minute, de 2 minutes, juste pour exister. Donc elle fait les vidéos, les gens viennent pour dire qu'on l'a soutient. Et c'est ça le game. Ça, c'est le vrai game que vous n'avez pas encore compris, Yaka. C'est ça le vrai game des réseaux sociaux. Tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, tout ce que les gens font, moi je n'avais pas compris ça au fait. Mais tout ce que les gens font, c'est d'exister. Il faut seulement exister sur les réseaux sociaux. C'est ça le plus important. Pourquoi les gens passent leur temps à publier chaque jour au moins une vidéo? Va sur YouTube, pareil. Les gens font chaque jour pour leur page, pour essayer de maintenir leur auditoire. Parce que si tu ne publies pas, tes abonnés vont aller voir ailleurs. Donc il faut toujours leur donner quelque chose. Mais si tu ne leur donnes rien, et qu'on parle de toi quand même, c'est que tu existes. Même si toi tu n'as rien à donner. Mais tant qu'on parle de toi ailleurs, c'est que tu existes. Et c'est ça le game. Donc arrête de l'insulter. Arrête de leur donner la visibilité. Quel que soit ce qu'ils font, elle et son fils. Moi, j'ai bouclé avec eux. Moi, je ne parlerai plus jamais d'eux. Quel que soit ce qu'ils font, ne leur donne pas la visibilité. Ignore-le. Je te dis, je te jure sur la tombe de mon père. Si vous tous, vous commencez, que ce soit le groupe des Makosso ou vous-même, vous commencez à ignorer l'enfant là et sa mère, ça n'a pas fait 3 mois. Allez-y voir sur leur page. Vous allez voir que leurs pages seront comme ça. Personne ne parlera d'eux. Parce qu'il n'y a que vous qui parlez d'eux. Dès que vous cessez de parler d'eux, ils vont disparaître d'eux-mêmes, un peu. Et puis ils vont disparaître parce qu'ils n'auront plus rien à proposer. Ils vont rentrer dans des histoires de faire des sociétés qu'ils ne maîtrisent pas et ça ne durera pas parce qu'il n'y a rien d'intéressant là-bas, parce qu'ils ne savent pas décortiquer, ils ne savent rien faire. Et la mère, elle ne vient qu'en soutien chaque fois. Lorsqu'on classe, mais parce que quand son enfant essaie de décortiquer les sphères des sociétés, elle n'a rien à dire. Donc elle est là-bas. Et donc finalement, elle n'est pas visible. C'est quand on insulte son fils qu'elle vient et c'est là qu'elle devient visible. Donc vous allez voir que quand vous allez arrêter d'insulter son fils, elle, du coup, elle n'aura plus de visibilité parce qu'elle ne viendra pas en soutien. Et donc vous n'aurez pas à l'insulter elle-même. Du coup, quand son fils va essayer de s'essayer dans l'histoire de décortiquer les situations, il ne sait pas s'y prendre. Donc finalement, tout va aller mal. Au bout de quelques mois, vous allez voir que finalement, c'est eux maintenant qui seront obligés maintenant d'aller vous clasher maintenant vis-à-vis. Et c'est là maintenant, le monde va connaître maintenant leur vrai visage. Parce qu'ils ont besoin de clasher quelqu'un pour vivre. Quand vous n'avez plus les clasher avec tous les gens qui vont lancer là, vous les ignorez royalement, vous allez voir que quand eux, ils seront en mal de popularité, c'est eux maintenant qui seront obligés maintenant d'aller vous clasher. Et ils auront peur de vous clasher aussi parce que les gens diront, tout le monde les regardera. Les gens là ne vous auraient fait, ça fait un bon moment, ils ne vous disent rien. Donc, ils auront des problèmes pour vous clasher. Donc, ils ne viendront pas vous clasher. Et vous allez voir qu'ils vont mourir eux-mêmes. Ils vont mourir eux-mêmes. Alors, Yaka, je comprends que les gens t'ont provoqué, que c'est une colère. Je te dis que toujours, c'est quelque chose qui amène quelqu'un à faire quelque chose. Mais tu tombes dans le jeu. Ils ont créé le game. Et toi, tu es dans leur game. Tu es sur leur terrain. Ça, c'est leur terrain, ça. Quitte leur terrain. Va sur toi, ton terrain. Invite-les. Suis-toi, ton terrain. Parce que là, c'est leur terrain. Les injures, là, c'est ça, eux veulent. Ils veulent que tu les insultes pour qu'eux, ils existent. Parce que, dis-moi, depuis qu'on est sur les réseaux sociaux, à part qu'on les insulte, là, c'est en quoi est-ce qu'ils existent? Ils se sont fait connaître parce qu'on les a insultés? Non, c'est en quoi est-ce qu'ils se sont fait connaître? Ils ont fait quoi? Et puis ils se sont fait connaître. Maman ou enfant, ils se sont fait connaître comment? Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial et puis ils se sont fait connaître sur les réseaux sociaux? Nous nous sommes fait connaître en politique. Mais eux, ils se sont fait connaître comment? C'est injuste. C'est quand on a commencé à les insulter que les deux ont commencé à avoir de la popularité. Vous voulez les nuits? C'est très simple. Ne cherchez pas ailleurs. Ne les attaquez plus. Arrêtez de les attaquer maintenant. Et vous allez voir que dans quelques mois, ils ne vont plus exister. Ils vont exister sur leur page. Ils vont créer maintenant. Ils vont taper. Ça n'ira nulle part. Parce qu'ils n'ont aucun savoir-faire. La maman, là, elle fait théâtre depuis combien d'années? Tu as déjà vu, depuis que tu es sur les réseaux sociaux, tu as déjà vu ses sketchs. On dit, ah, c'est elle qui a fait sketch, ça là. Ça fait mal en ce moment-là. Ça fait trop rire. Tu as déjà vu ça quelque part? Tu as déjà vu ça quelque part?
Même dans ma famille où elle a joué là même, son rôle là même, je ne me souviens pas. Ceux qui ont fait mal dans ma famille là, tout le monde connaît encore leur nom. Mais elle là, son rôle qu'elle a joué là, tu te souviens encore même? Tu ne te souviens pas. Donc laisse ça. Elle se fait connaître à partir des injures. Quand on l'insulte, elle se fait connaître. Mais il faut laisser, il faut comprendre le jeu. Il faut comprendre le jeu, laisse tomber. Alors, en tout cas, si tu me respectes, j'espère qu'aujourd'hui là, que c'est ta dernière fois que tu l'as insulté. Il faut les ignorer, les deux là. Ignore-les royalement. Je ne te demande pas d'être ami forcément avec eux ou bien d'aller les embrasser. Je te dis de les ignorer. Ça aussi, ça fait partie du game. Tu n'as pas besoin de bloquer page de quelqu'un pour le tuer dans le game du Facebook, dans le game des réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin de bloquer page de quelqu'un. Tu ignores royalement la personne. Vous avez déjà un groupe. Si votre groupe là, vous entendez, vous les ignorez royalement, vous allez voir le résultat dans quelques mois. Sur ce, moi je vous laisse. C'était Bob Lee pour vous servir. Ciao. Je suis une légende.